Salut et bienvenue sur le premier épisode de vidéo sur l'Everest. Alors ça y est, on lance notre premier format de vlog. Ça va être en fait le meilleur moyen pour nous de vous montrer en fait ce qui se passe sur place directement au Népal, un peu la préparation, ce qu'on fait pendant, l'après, etc. Ce qu'on va faire, on fera sûrement une vidéo toutes les 2-3 semaines à peu près. On va pas juste vous montrer des vidéos du Népal, on va essayer d'aborder dans cette série de vidéos un peu des thèmes plus spécifiques sur les expéditions qu'on fait, des interviews, sur les machines qu'on essaye d'amener pour traiter les déchets, peut-être sur les déchets en eux-mêmes, le camp de base, voilà, on essaiera de faire des vidéos comme ça pour vous expliquer un peu tous les aspects de notre projet, l'avancement du projet, comment on arrive à avancer sur ces 4 mois au Népal. Donc vous serez avec nous de maintenant jusqu'à fin janvier. Le petit bémol, c'est qu'on ne pourra pas emmener un bel appareil photo au Népal parce que ça prend trop de place. La qualité, ce sera de la qualité portable, mais voilà, on espère que ça vous correspondra quand même. Et on attaque tout de suite avec le premier épisode consacré à la préparation du voyage et jusqu'au grand départ le 26 septembre. Alors déjà là, on est le 5 septembre, on est dimanche et puis demain je pars directement avec Olivier et Robin. Il y a Robin qui nous emmène dans les Alpes et puis on va essayer de s'entraîner. Alors déjà on va acheter notre matos à Grenoble pour le Népal. Je vais essayer de vous montrer ça. Donc ça va être beaucoup de matériel pour se protéger contre le froid en fait, et puis un peu de matériel spécifique pour la montagne. Et puis on va s'entraîner dans les Alpes pour s'acclimater déjà un peu au niveau manque d'oxygène et puis au niveau température, et puis pour revoir un peu avec lui les manips. Donc on vous partage ça directement. En fait, il faut qu'on achète des grosses doudounes comme ça, et c'est en duvet, et il y a plein d'air qui se met à l'intérieur, et puis ça permet d'atteindre des températures qui vont jusqu'à, je crois, moins 29, quelque chose comme ça. Donc, puis il y a pareil des sacs de couchage assez avec du duvet aussi pour descendre jusqu'à pareil moins 15. Bon, ça vaut le coup de faire un petit point, Olivier. La fameuse altitude. La fameuse altitude. Bon, avec Olivier, ça commence à nous taper le crâne, je crois. Je commence à halluciner là. Après, on a des beaux paysages, bientôt le coucher de soleil. Et puis le dernier petit pas là. Petit pas d'escalade pour dormir à la cabane. Normalement, on dort cette nuit à la cabane pour s'acclimater, et si tout se passe bien, demain ce sera la tente. Et on se met une cabane. Bon, c'est le matin. Je crois qu'avec Olivier, on a dormi comme de la merde. Parce qu'on a encore un peu l'estomac et puis la tête en vrac à cause de l'altitude. Et là, il est 6h30. On a dit c'est mieux de se bouger que de rester à rien foutre et puis à se faire du mal à l'intérieur de la cabane. Du coup, on décale direction la pointe du four. Voilà, histoire de... On n'est plus très loin là, mais c'est histoire de se bouger un peu et puis de ne pas rester dans notre état, et puis et voir comment ça évolue sur cette journée. From you breathing in and out of my
Il y a un truc qu'on vous avait pas forcément dit aussi, c'est que en fait le Mont Rose, on devrait dire les Monts Roses parce que c'est enfin, pas un petit plateau, mais c'est un glacier où il y a plein de petites il y a plein de sommets à plus de 4000. Contrairement par exemple au Mont Blanc où ça fait un pic. Et donc là aujourd'hui on est parti sur la pointe du Four, donc c'est le plus haut. Et demain normalement on devrait faire le Liscam qu'on voit, hop, juste ici il arrête, hop. From you breathing in and out of my Bon bah du coup, moi je suis redescendu à 3400 mètres d'altitude dans un refuge. Et je suis pas resté avec les deux autres au campement parce qu'en fait, à cause de la baisse de pression en altitude et puis du manque d'oxygène, en fait ça peut créer des... Enfin si on prend pas le temps de s'acclimater, en fait d'y aller étape par étape, ça peut créer en fait un mal de tête et puis des vomissements. En fait c'est principalement dû au fait que avec la pression, je crois qu'en fait c'est le cerveau qui gonfle un peu et qui vient appuyer contre le crâne et c'est ça qui fait mal à la tête. Et donc si ça arrive, faut patienter, et si ça persiste, faut redescendre et du coup c'est ce que j'ai fait. Et voilà, donc les autres restent au campement cette nuit, normalement ils dorment en tente à 4000 mètres d'altitude. Et donc je vous laisse directement avec leurs images. Dernière nuit d'acclimatation ici à 4000 mètres. On a passé l'étape supérieure en tente avec un décor, ma foi, splendide. Petit coucher de soleil, mer de nuages et surtout le sommet de demain, l'Iscam par la face est. Salut, je vous retrouve ici mercredi 15 septembre, une semaine après notre périple au Mont Rose. Je suis à Grenoble et là je me rends à l'ENSI Cube pour présenter un projet à des étudiants en 3e année de cycle ingénieur. Donc le projet ça va être autour de ce qu'on va faire au Népal. En fait le but pour eux pendant un semestre ça va être de réfléchir à une solution la mieux adaptée au Népal pour le traitement des fumées pour l'incinérateur qui sera installé plus tard dans peut-être 1 an ou 2 ans par des potentiels repreneurs du projet.
coup, pour expliquer un peu ce qu'on fait là en bricolage, on est en train de faire une maquette de ce qu'on va faire sur place au Népal. Donc ça s'appelle une pyrolyse à plastique. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, c'est comme un petit incinérateur, mais c'est que pour le plastique et certains types de plastique. Et en plus, c'est fermé, ça veut dire qu'il n'y a pas d'oxygène qui rentre, c'est une combustion sans oxygène. Et puis avec des températures un peu inférieures, donc là on est autour de 400 degrés. Et donc là ce qu'on a fait, alors si je vous montre comme ça, hop. Alors en fait ce qu'on a fait, on a pris 4 cocottes minutes. Et alors, donc la première, celle-là, ça va être la cocotte minute où on va introduire le plastique et on va faire chauffer directement par en dessous ici. Et en fait le plastique il va un peu s'évaporer. Et puis en fait ça va devenir du gaz combustible et en fait il va recondenser à travers le tuyau en cuivre pour venir dans cette casserole là. Il va faire pareil pour celle d'après, puis celle d'après. Et puis au bout là, de la dernière cocotte, il y a un petit trou, il y a encore un dernier tuyau en cuivre qui va venir. Et puis alors dans le processus au final, dans les 3 premières cocottes on va retirer du carburant et il va être de meilleure qualité dans la cocotte du fond, qualité intermédiaire dans celle du milieu. Et puis la première ça va être une qualité pas terrible, mais bon c'est un peu le jeu. Et puis après normalement qui va ressortir du dernier tuyau, ça va être du gaz combustible. Donc normalement si on met une petite flamme au bout, c'est censé brûler quoi. Donc voilà ce qu'on fait. Donc là c'est un peu bricolage et puis en tout petit, mais normalement c'est un peu le principe de la machine qu'on va faire directement au Népal, dans le village. Voilà. Et puis alors à savoir, nous aussi on va amener un broyeur au village parce que le plastique qu'on doit mettre dans la première cocotte minute, il doit être, on peut pas mettre des gros morceaux, il faut que ce soit des petits morceaux de plastique. Donc voilà, ça c'est la fameuse machine qui est censée être capable de transformer du plastique en carburant. Ah, donc là je viens de finir la brasure, donc c'est encore un peu chaud, je vais laisser refroidir le temps que ça se fixe bien. J'ai pris un peu de plastique, là je vais le broyer à la main du coup tranquillement pour tester ça. Donc on va voir si ça marche. Ok, je conclue ce vlog ici. Alors juste pour vous rappeler, nous on part dans une semaine au Népal, dimanche prochain. Et puis sur place on aura 3 objectifs. Le premier ça va être d'amener un broyeur et un pyrolyseur dans un village en bas du camp de base pour commencer ce centre de traitement des déchets. Le deuxième ça va être de faire un peu un audit des déchets dans cette région du Khumbu, voir un peu quelle quantité de déchets sont produits, c'est quoi le type de déchets, quel pourcentage de plastique, quel pourcentage de métaux par exemple. Voilà, répondre à toutes ces questions, tirer un peu le vrai du faux de ce qu'on a déjà eu comme info et vraiment avoir une idée claire pour construire des bases solides pour la suite du projet. Et puis enfin un dernier truc qu'on veut faire sur place, c'est essayer de rencontrer les gens, essayer de signer des accords, de créer un vrai projet qui tient la route, et donc de faire ça directement avec les Népalais, donc avec la région du Khumbu, avec les villageois, avec les organismes de gestion des déchets. Donc voilà, on espère que ce premier vlog vous a plu. Et puis on se dit à dans une semaine à Katmandou. Ciao.